I'm a Barbie girl, je vais en montagne faire un stage pour Maurienne TV. En tant que rédac chef, j'ai pris mon stylo, direction au soir, voir les gravures rupestres. Bonjour à toutes et à tous, je me trouve ici au fort Victor-Emmanuel dans une exposition de gravures rupestres et je vous laisse nous suivre pour une petite interview. Donc du coup nous sommes en compagnie de Élie. Élie qui est étudiant ici et je te laisse du coup nous expliquer un petit peu le rôle que tu as ici. Oui, donc je suis étudiant en histoire de l'art et archéologie et ici je suis agent d'accueil et de médiation. Est-ce que tu pourrais nous faire une rapide explication de ce grand mur très imposant ? Alors là on est dans la 3e salle de l'exposition avec le mur, il présente un peu une typologie des différents types de gravures rupestres qui ont été retrouvées dans la vallée, avec un film qui explique à la fois du coup les typologies et un peu les techniques de reproduction. On a des reproductions dans cette salle-là et dans la salle de derrière, des pierres et des gravures, avec justement des gravures. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont de toutes les époques. On en a du néolithique et on en a du Moyen-Âge. Ici, là, la grande scène qu'on a en haut, c'est une scène du Moyen-Âge qui a été retrouvée à Valseny. Et donc là, nous avons une multitude de salles immersives et puis de boîtes en bois. Je te laisse nous expliquer ce que c'est que ces installations. Donc là, on peut voir par exemple des petites boîtes. Donc souvent, c'est les enfants qui aiment bien les regarder. Donc là, par exemple, c'est une explication sur les scènes de chasse. Donc voilà, les enfants ouvrent. Ils peuvent voir du coup une scène de chasse sur une pierre. Ici, par exemple, aussi, là, on a des pieds et des mains. Donc ici, encore une fois, on a l'explication à gauche et l'illustration à droite. Donc là, encore une fois, on a une nouvelle boîte. Donc là, ici, on peut voir les scènes de duel. Donc sur les gravures, on peut voir du coup les guerriers, leurs armes. Et donc là, c'est par rapport à Valseny, à Terminon, il y a encore une nouvelle fois des scènes de bataille. Donc là, nous nous trouvons en face de 3 grandes pierres qui représentent des moulages de pierres rupestres. Je te laisse nous en dire un petit peu plus. La première, là, c'est la plus intéressante parce que c'est celle sur laquelle on voit le mieux. Il y a plusieurs scènes figurées qui sont représentées. On a au centre, là, un combat avec 2 hommes avec des lances. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi, du coup, toute l'étendue historique qu'on peut avoir. On a des gravures, au centre, celle-là, elle date de l'âge du bronze. Et en haut, là-haut, et puis ici en bas, on a une croix et des initiales qui datent probablement de l'époque médiévale ou de l'époque moderne, qui sont des symboles chrétiens. Direction Saint-Jean pour la fête du pain. Mais Chen, t'as pensé à la caméra? Yes baby, t'en fais pas, je pense jamais sur ma caméra. De la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Le pain fait partie du paysage local à Saint-Jean-de-Maurienne. Pour cette édition 2023, la maison Ernoult nous invite dans les coulisses de la fête du pain. Du coup, on a préparé une pâte à base de farine blanche et de sarrasin. Celle-ci d'aujourd'hui, c'est un essai pour la semaine prochaine, pour la vraie fête du pain. C'est la première fois que je la fais, du coup, c'est beaucoup de pression. Ça fait environ 15 kilos de pâte. Voilà, on l'a fait pétrir pendant une quinzaine de minutes. On l'a laissé pointer une vingtaine de minutes, histoire qu'elle lève un petit peu avec la levure. Et on l'a mis au four. Donc on est sur 1h15, 1h30 de cuisson. Alors oui, il y a une recette spéciale pour la fête du pain qui nous a été donnée par l'ancien gérant justement. Récemment installé depuis le mois d'octobre, le boulanger s'apprête à présenter sa première main au Sajanais. À participer à la fête du pain, c'est aussi une bonne journée à passer de ce qu'on a entendu autour de nous. J'espère que la main elle sera réussie forcément et qu'il y aura quand même du monde et voilà. Le jour J,
Les curieux étaient venus nombreux pour découvrir la réalisation d'Alexandre. L'occasion de s'attarder sur les nombreux stands présents pour l'occasion. Alors les nouveautés, c'est le bûcheronnage. Je pense que vous avez dû voir l'activité bûcheronnage qui est assez impressionnante. Beaucoup de bruit, mais aussi très impressionnant. Et puis après, plein de stands qui sont sur les arts traditionnels, gros folkloriques. Et puis ce soir, donc pour clôturer la soirée et la journée de la fête du pain, ça va être le repas qui sera place du Forum avec une tartiflette géante. L'année dernière, donc une première vraie édition de la Fête du Pain qui avait déjà eu un beau succès. Et cette année, encore une très belle fréquentation, on est très heureux. Alors le temps y est aussi pour beaucoup, mais franchement, on est heureux de voir tout ce monde et de fêter le pain dignement. Et pour terminer, on va s'éclater dans le grand bain. Prends ton maillot de bain. Ok baby, let's go baby. Mise en eau en 1951, la retenue de Plan d'Aval connaît un important chantier de curage. L'objectif, curer les sédiments situés dans le secteur de la tour de vidange de fond. L'objectif, c'est vraiment de sécurité et d'assurer en fait la sûreté de la vidange de fond. Donc la vidange de fond, en fait, on peut assimiler notre retenue à une baignoire et à une vidange de fond. Donc nous, ce qu'on veut, c'est quand on vide l'eau du bain, c'est que ça puisse s'écouler correctement. Donc voilà l'objectif principal de cette opération. Des sédiments qui se sont accumulés ces dernières années. Alors les sédiments, c'est totalement naturel. C'est les ruisseaux qui charrient des sédiments, c'est la roche des montagnes. Les ruisseaux, quand ils descendent, ils emportent des sédiments. C'est naturel et c'est bien pour la faune et la flore aquatique. Malgré ce chantier, les centrales continuent de fonctionner. L'objectif, c'est de ne pas vidanger le barrage. On est encore sur des codes d'exploitation. Donc ça veut dire, code d'exploitation, c'est que les centrales, elles peuvent turbiner. On est sur des cotes de retenue normale. Pour réaliser cette opération, le robot subaquatique surnommé Nessie pompe ses sédiments. Alors en fait, c'est vraiment le principe du robot piscine. Il est muni d'une pompe qui permet d'extraire les sédiments et de les envoyer naturellement dans l'arc. Alors sur cette opération-là, effectivement, il passe par le circuit hydraulique, donc par la galerie et la conduite forcée, et il est turbiné par un groupe dans l'usine d'Ossois. Voilà. Et tout ce rejet de sédiments est maîtrisé par un ensemble de capteurs. Donc ce robot est truffé d'électronique. Donc il a un capteur qui permet de densifier en fait les 3 grammes par litre, et on a plusieurs capteurs sur le circuit hydraulique jusqu'au rejet dans l'arc qui permet de s'assurer en fait de la maîtrise du rejet de ce taux de sédiments. Des calculs très précis sont effectués afin d'endommager le moins possible la turbine de la centrale. Donc en fait, les sédiments seront turbinés avec l'eau, classique pour nous quand on fait l'électricité grâce à l'eau, donc à la force de l'eau. Donc là, on a 900 mètres de chute à peu près, ce qui correspond à 90 bars dans les alternates. C'est très important. Donc les sédiments vont venir impacter avec l'eau la roue qui va venir tourner, et ces sédiments vont venir endommager la roue petit à petit. Alors cette roue, elle est surveillée constamment pendant toute l'opération. Donc on va faire des visites qui vont permettre de faire des mesures d'épaisseur des matières de cette roue. Et si à la fin la roue est trop endommagée, on la change. Il faudra entre 6 et 8 semaines de travaux pour finaliser ce chantier. Oh, mais c'était vraiment trop cool! Oh darling, on n'a qu'à rester vivre ici. Oh, I love you, Jen!